C'était en février, il faisait froid et pourtant il se préparait une soirée chaleureuse dans le cœur de la cathédrale de Saint-Dié. Une veillée de louanges animée par de jeunes professionnels et étudiants comme Pierre-Louis et Elsa, venus prier Dieu en chantant. Alors une soirée de louange, c'est tout simplement une soirée de prière. Une soirée de prière un peu, on va dire, un peu plus joyeuse peut-être qu'on peut avoir l'idée de voir depuis l'extérieur. C'est-à-dire la louange, c'est une forme de prière qui existe dans l'Église depuis toujours. On dit que le roi David dansait autour de l'Arche de l'Alliance. Il y a les psaumes dans la Bible qui sont aussi des chants d'allégresse, de joie ou des cris du cœur qui sont adressés à Dieu. Et une soirée de louange, c'est une soirée où on invite du monde à se laisser rejoindre par le Seigneur et à se décentrer de soi-même pour mieux se centrer vers lui qui est la vie, le chemin, la vérité, et recevoir sa joie. Pour moi, la musique, c'est quelque chose de très important dans le fait de prier. Il y a un très ancien proverbe qui dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, pour moi qui suis par ailleurs musicienne, les deux sont intrinsèquement liés. L'un ne va pas sans l'autre, la musique et la prière et la louange. Voilà. C'est des textes qui reprennent beaucoup des paroles issues de l'Écriture, qui reprennent des psaumes aussi, mais qui ne sont pas proprement parlé les psaumes ou la liturgie des heures. C'est vraiment des chants à part entière. Voilà, et quand l'on chante à pleine voix, avec instruments, comme c'est dit dans le psaume, de chanter le Seigneur avec les instruments, les cymbales et les tambours. Et puis on invite les gens à lever les mains, à danser, à chanter, à sauter de joie, à vivre avec tout son corps sa prière. Ce soir-là, la veillée va réunir une trentaine de personnes, des jeunes de l'aumônerie de Saint-Dié, mais aussi des adultes et le curé de la cathédrale. Les soirées, une fois par mois, sont ouvertes à tous. La louange est un chemin pour exprimer différemment sa foi, dans lequel se retrouvent notamment les jeunes générations. Les veillées, bien sûr, ne se substituent pas aux offices, mais elles sont à leur façon une marque de la vitalité et du renouvellement de l'Église. Ça montre à la fois le dynamisme de la paroisse, et puis aussi ça traduit la foi des jeunes aujourd'hui. On a l'impression que nos communautés sont faites que tête blanche, mais finalement non, c'est pas le cas. C'est certes, ils sont pas majoritaires, mais ils sont là, et finalement ça nous fait penser au petit reste d'Israël dans la Bible, et finalement c'est le petit reste qui a permis de faire naître la grandeur du message du Christ. Donc c'est finalement un signe que ce petit groupe puisse dire ce qui les fait vivre et ce qui donne sens à leur vie. Il y a des personnes qui viennent aux soirées louanges, qui aiment louer et qu'on ne verra pas forcément dans nos célébrations dominicales. Mais c'est là, je reviens sur ce que je disais à l'instant, ça fait partie des propositions multiples qui sont faites. Et ce qui est important dans la vie d'une paroisse, c'est que chacun s'y retrouve et puisse vivre sa foi selon sa sensibilité. Ils vont durant 1 heure laisser libre cours à leur joie de croire. Les chants sont inspirés du renouveau charismatique. Certains, dit-on, même dépassé les murs des églises et seraient devenus des tubes en discothèque. Louer, c'est aussi des temps plus calmes pour méditer sur des textes choisis par l'équipe d'animation pour partager et intérioriser une parole de Dieu. En fait, on se laisse un peu travailler les semaines qui précèdent par quel texte on veut donner aux jeunes et aux paroissiens plus largement. On n'est pas là pour faire un sermon, c'est pas notre rôle, on est laïque, mais juste un partage pour présenter un peu à des gens qui passent dans le coin, ou beaucoup de jeunes amènent des amis qui ne sont pas forcément chrétiens, et leur faire goûter la parole de Dieu et travailler sur des textes qui parlent de la rencontre, puisque la religion, ça veut dire relation, et la foi chrétienne, c'est pas d'abord un humanisme, une morale, des rituels religieux, c'est d'abord la rencontre avec un Dieu qui nous aime et qui nous invite à une relation personnelle. Ce soir-là, les animateurs ont retenu un texte de l'Évangile selon saint Marc. Jésus fait entendre les sourds et parler les muets. Et là, l'évangile du jour, Marc 7, la guérison d'un sourd muet, on voit les deux parts en fait de la foi chrétienne. À la fois, ce sourd muet, il est amené par d'autres à Jésus, et Jésus le ramène à d'autres, et ils sont dans l'allégresse parce qu'il l'a guéri, donc il y a cette vie commune ensemble, et en même temps, Jésus l'amène à l'écart, seul. Et la vie de prière, la vie d'un chrétien, elle a à la fois une relation personnelle avec Dieu, dans son cœur à cœur, dans sa chambre, et en même temps une vie commune d'église, une vie ensemble, on est frères et sœurs dans le Christ. Cette veillée de louange s'est déroulée dans l'intimité d'un petit groupe avant les intentions de prière où chacun pouvait s'isoler, parler à Dieu, se confier par écrit. Des soirées qui, pour les animateurs jeunes actifs, sont également un temps de ressourcement essentiel.
Et c'est en effet important de se retrouver en tant que jeune professionnel, en tant qu'étudiant ou jeune tout simplement ici, même les paroissiens, ça s'adresse à tout le monde. Parce que dans notre vie, on peut avoir des tempêtes, des fragilités, des choses qui ne vont pas. Et il faut faire un acte de foi, de dire le Seigneur, tu es là, tu es dans la barque. Voilà. La barque est chavirée, mais c'est toi le maître. Et donc la louange, c'est pas une prière un peu niaise, on fait comme si tout allait bien, bisounours. Non, non, c'est un vrai cri du cœur. Ça va pas, Seigneur, mais je sais que c'est toi le maître. Ce reportage, c'était aussi une rencontre avec des jeunes chrétiens comme Pierre-Louis et Elsa qui ne portent pas leur foi en étendard. Tous deux ont un parcours personnel différent, mais une chose est sûre, Dieu a changé leur vie. Je pense que ma découverte de Dieu, elle est ancienne quand j'étais enfant, mais j'ai pas forcément après un parcours classique dans une famille pratiquante, parce que finalement mes parents, même s'ils m'ont baptisée, ils croyaient plus du tout, et donc ils nous ont simplement avec mon frère laissé le choix. Et voilà, j'ai fait le choix de suivre le Seigneur, même si c'était un choix renouvelé à chaque étape de la vie. C'est quelque chose d'essentiel qui m'habite au quotidien, qui me permet d'avancer, qui me donne surtout de la sérénité. Sans le cacher, j'en parle pas forcément, je reste assez discrète, mais si on me pose la question, je le dis. Donc c'est pas un secret, c'est pas quelque chose qu'on cache, même si c'est vrai que c'est un peu une curiosité, je pense, dans le monde d'aujourd'hui pour les gens qui me côtoient. Mais voilà, si on me pose des questions, j'y réponds tout simplement, sans en faire étalage. J'ai la grande chance d'avoir grandi dans une famille qui m'a aimé. Voilà, j'ai 2 parents qui s'aiment et qui m'aiment. Et voilà. C'est une famille chrétienne, mais donc j'étais baptisé, confirmé, mais je n'avais pas de relation personnelle avec le Christ. Et on n'avait pas de temps de prière en famille ou de grands rassemblements. Voilà. Et donc à l'adolescence, comme beaucoup, à ce moment-là, on laisse passer. Et puis il y a le monde qui nous parle, etc. Et puis il y a 10 ans, en 2012, j'ai vraiment fait une conversion, une rencontre avec le Christ, qui a changé ma vie, véritablement. Et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des périodes difficiles où on se sent abandonné parfois, mais depuis 10 ans, c'est clair que j'ai fait une vraie rencontre avec le Seigneur qui a changé ma vie. Et Comment il change votre vie? il donne il ouvre justement quand il dit « Ephata, ouvre-toi », il ouvre à des perspectives nouvelles. Et déjà, il me sauve de mon péché. Il m'ouvre la vie éternelle, ça c'est objectif, c'est clair, c'est le acte de foi. Et je ne crois pas parce que ou pour une raison, je crois parce qu'il est. J'ai fait une rencontre, je ne peux pas dire qu'il n'existe pas. Pour moi, c'est une évidence. L'esprit qu'il me donne, son Esprit Saint, me fait être un homme nouveau, qui est toujours un homme pécheur, mais je ne suis pas meilleur que les autres, mais j'ai une espérance qui est le Christ. Et je crois vraiment que le Christ veut rejoindre chacun et chacune d'entre nous pour avoir une relation d'amour personnel et nous ouvrir la vie éternelle. Voilà, il me donne une paix, une joie qui n'est pas une joie sensible à l'abri des épreuves. C'est pas parce que j'ai la foi que j'ai plus de soucis. Voilà. Mais j'ai quelqu'un sur qui baser ma vie. Et ça change tout.